Ce soir, émission spéciale dans cette radio libre sur les jeunes en politique. Et c'est Anne-Christine Villa qui a osé franchir le pas et puis venir nous rejoindre ce soir. Tout se passe bien, Anne-Christine ? Oui, c'est parfait. Voilà, elle se demande un petit peu à quelle sauce elle va être. Jusqu'ici, tout va bien. À quelle sauce elle va être mangée. Mais pour l'instant, comme elle le dit, tout va bien. On est assez sympa. Axel, il a mordu personne pour l'instant. Il faut le dire quand même, c'est quelqu'un qui mord du monde, hein. Ouais. Il dit rien. Il contrôle, il regarde comme ça. Bon, Anne-Christine Villa, qui était candidate l'année passée pour aller sous la coupole fédérale. On accueillera donc Mathias Reynard, qui lui, suite à cette élection en octobre passé, y est désormais. On verra comment ça se passe de l'autre côté des Alpes, à Berne. On penche aussi un petit peu à gauche. On pourra nous le dire peut-être par SMS. On penche à gauche même un peu. Très à gauche. Beaucoup, ce soir. Les jeunes verts, c'est quand même, c'est pas les verts libéraux, c'est quand même bien l'extrémité de l'échiquier politique. Alors ça dépend lequel vous prenez des jeunes verts, mais si vous me considérez, moi c'est vrai que sur les passés 100 candidats qu'il y avait pour les élections fédérales, si sur le Smart Vote j'étais de loin la plus à gauche. D'accord. Plus à gauche que le parti qui s'appelle la gauche et qui est censé être à la gauche des Verts, donc c'était assez... Oui. D'accord, donc là on penche encore plus fortement à gauche que ce que je pensais. Bon voilà, en fait on attendait d'autres personnes qui pouvaient aussi nous rejoindre ce soir. Malheureusement, bon nombre de personnes ont eu des empêchements, donc voilà, on fait donc avec la gauche ce soir. La question qu'on se pose tous quand on est jeune, qu'est-ce qui peut motiver à rentrer en politique comme ça ? Bon, à la base, c'est que j'étais beaucoup dans l'associatif, en fait, depuis presque 15 ans. Mm-hmm. Et puis, l'associatif, c'est bien joli, mais au bout d'un moment, on se rend compte que ça dépend sur quoi on veut agir. C'est clair qu'au niveau individuel, ça marche assez bien, mais après, si on a envie d'avoir un impact sur les lois ou à un autre niveau, on est un peu obligé, c'est un peu un des leviers qu'on a pour faire changer les choses. Donc, c'était la raison de mon choix. Mais est-ce qu'on a vraiment un impact quand on est, Alors, quand on fait j'ai choisi le mauvais parti parce que je suis dans un parti qui est extrêmement minorisé. Mais après, on est quand même en quelque part représenté. Les Verts ont des élus quand même à Berne, ont des élus dans des gouvernements cantonaux. Donc, il y a quand même des personnalités des Verts. Il y a aussi, je pense qu'il y a toujours... Oui, il y a moyen de par sa personnalité, même si on n'est pas dans un parti dominant, d'amener quelque chose au débat politique. Et pour l'instant, est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà pu faire beaucoup plus de choses que dans l'associatif ou bien pas ? Non, mais ce qui m'a touché, je veux dire concrètement, non, je peux pas dire que j'ai changé quoi que ce soit dans les objectifs que j'avais. Par contre, ce qui m'a plu en me présentant, c'est de se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de minorités qui sont pas représentées. Mm-hmm. Et puis, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les homosexuels, etc. Et puis que j'ai eu beaucoup de témoignages, en fait, quand je me suis engagée, de ces minorités qui m'ont dit, ça fait plaisir de savoir que quelqu'un comme toi nous défend, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé intéressant, puis qui m'a donné envie de continuer, puis d'aller vraiment à la recherche de voix pour pouvoir représenter, en fait, les gens qui voteraient pour moi. D'accord. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Il y a aussi la partie expérience, là, lorsque l'on fait candidature, enfin, quand on fait campagne. Ça s'est passé comment, ça ? C'est quelque chose de nouveau pour toi ? Oui, bien sûr, parce que il faut il y a un côté public en fait. Bon, moi je suis de mon métier prof, donc il y a déjà une question d'être un personnage un peu public, en tout cas dans ton village ou dans ta ville. Mais là, tout à coup, il faut assumer de se voir sur des affiches, d'être invité à des interviews, etc. Donc c'est un côté qui est pas super agréable. Je crois pas qu'il y a beaucoup de gens. C'est clair qu'il y en a qui peut-être des Freisinger ou ce genre de personnages qui adorent ce côté spectacle, etc. Attention, mais pas de polémique, hein. La plupart des... Non, mais je veux dire, j'aurais pu citer vrai. quelqu'un de gauche aussi. Je pense que quelqu'un comme Levra, par exemple, il aime aussi bien le côté spectacle. Est-ce qu'il faut vraiment... Je pense que, c'est une impression qu'on a quand on est en politique, il faut aimer cette partie-là. C'est obligé. Ouais, il y a plusieurs aspects qu'il faut entre guillemets aimer. Il y a le côté de la représentation publique, il y a le côté du débat. Il faut se montrer si on veut arriver à quelque chose. Bien sûr, c'est ce qu'a fait Mathias Reynard en l'occurrence, et c'est ce qui fait que lui fait, je sais pas combien, 13 000 voix et que j'en fais 1000 en fait. Il a placardé tout le Valais, il a été sur toutes les radios, il était partout. Mais ça, c'est quand même assez impressionnant c'était la surprise que Mathias Reynard passe finalement. Oui, bon, c'était... comment dire, il y a une part de surprise dans le fait qu'il soit jeune, mais il y a aussi, c'est un calcul, simplement qu'il y avait une alliance de gauche et que voilà, la gauche a ramassé ses voix. Mais ensuite, ce qui est impressionnant, c'est aussi la campagne qu'il a faite. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il est arrivé là, parce qu'il a fait une énorme campagne. Il a vraiment investi beaucoup de temps, d'argent, il était partout et il voulait absolument... c'était quelqu'un qui était comme
Nantermo à droite, par exemple. C'est des jeunes qui sont ultra motivés et qui veulent vraiment arriver à leur fin. Bah justement, alors tu parles de politique en disant je vais pouvoir changer les choses, mais finalement tout est question d'alliance, tout est question d'argent, campagne, etc. C'est là que ça se joue finalement. Il y a beaucoup qui se joue là, mais il y a quand même aussi un combat. Comment dire? Pour moi, le combat, il est pas que à ce niveau-là, il est aussi au niveau moral et au niveau éthique. Moi, s'il y a des choses qui me gênent, enfin, je vais vous donner un exemple. J'étais dans un débat sur la question de l'armée. Il y avait 7 garçons, une fille. Donc moi-même, et puis c'est un peu comme ici, il y a plein de garçons voilà. et filles. Et exactement. Et je me disais finalement, je suis la seule dans ce débat à dire autre chose, à avoir un autre point de vue. Et puis c'est aussi ça que je trouve intéressant, c'est que moi je me vois plus comme une forme de contre-pouvoir que et en tant que contre-pouvoir, on a une influence. Enfin, avant, quand j'ai dit non, j'ai absolument aucune influence, c'est pas vrai. Parce que il y a des sujets sur lesquels je me suis battue, comme les résidences secondaires, où j'étais étonnée. Je pensais qu'on allait me crever les pneus et que, enfin, je sais pas, je m'attendais à des réactions assez fortes des gens. Ouais. Et puis finalement, j'ai reçu aucune lettre de menace et pas mal de lettres de soutien. Donc finalement, on est un peu étonnés. Donc le débat est quand même ouvert, on a la possibilité de réagir. Oui, et puis bon, après, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Valais, c'est très très particulier. Ouais. C'est extrêmement conservateur, il y a énormément d'hommes. Donc si tu arrives avec des idées qui sont tout à fait acquises à Lausanne ou à Genève, en Valais, tu passes pour quelqu'un d'extrémiste, en fait, ce qui est mon cas. Alors que si j'habitais à Lausanne ou à Genève, je serais complètement dans la norme. Alors donc c'est ça qui est assez particulier. Et c'est un peu pour ça que tu t'es présenté tout de suite pour le national et puis pas pour quelque chose de... quand on commence, on se dit on va commencer par la commune, on va après au canton et on monte plus haut. Toi, t'as tout de suite attaqué par le national. C'est un peu cette raison-là ? Oui, c'était parce que tout simplement le niveau communal m'intéresse pas dans le sens où c'est vraiment des querelles de clochers et de personnalité et d'ego. Et puis au canton déjà c'est un peu moins prononcé. Et puis au fédéral c'était une façon de se lancer un petit peu comment dire, à la fois hyper intéressante parce qu'on devait prendre position sur des thèmes d'actualité, des questions internationales, des questions nationales qui étaient vraiment intéressantes, mais d'un autre côté sans trop s'exposer en fait. C'est les grands sujets qui t'intéressent comme ça ? Plus, oui. Ouais, c'est pour ça que j'étais dans des associations. Je suis responsable d'un groupe d'Amnesty International ici en Valais depuis 15 ans. Et puis c'est clair que c'est ça, c'est beaucoup la politique étrangère, enfin ce genre de questions qui me passionne, quoi. D'accord. Alors vous réagissez durant ce soir sur Vibration, peut-être à ce qu'on vient de dire par SMS au 939. Vous commencez votre message par Vibra, un espace, et vous mettez donc votre message. Est-ce qu'on peut te qualifier comme quelqu'un qui peut rêver beaucoup en matière de politique, peut-être ? Ah non, je suis à l'extrême inverse en fait. Je suis hyper comment dire, terre à terre, réaliste. C'est justement ce qui m'horripile, c'est la désinformation ou des discours complètement, enfin, de voir qu'une partie de la réalité. Donc, au contraire. Enfin, un exemple, c'est par exemple sur la question des requérants d'asile où les gens vont focaliser sur les flux migratoires en disant il faut les stopper, il faut les renvoyer. Et puis, moi, c'est ce qui m'énerve dans le débat politique, c'est que personne se pose la question du pourquoi des flux, etc. C'est ça qui m'intéresse. Et puis comment, et puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, etc. Donc pour moi, c'est plutôt, je suis pas en train de dire oui, dans l'absolu, il faut qu'on s'élève spirituellement. Je suis au contraire en train de me dire bon il faut que j'analyse la situation et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui est réalisable. Et puis c'est plutôt ça qui m'intéresse. C'est vraiment le côté d'aller vers les gens, d'aller vers du savoir en fait pour résoudre des questions épineuses en fait. D'accord. Très bien. Je crois qu'on a bien compris ton message là. On va revenir d'ici quelques instants sur Vibration. Est-ce qu'on a des SMS, Axel ? Est-ce qu'on a des réactions déjà pour cette soirée ? Non, on nous demande plutôt de la musique. Ah bah, on va mettre de la musique, hein. Pourquoi ? Ça peut aussi aller, hein. Qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande Yo Well City du Carly Rae Jepsen. Alors on va écouter ça dès maintenant sur Vibration et on revient dans quelques instants parce qu'on a encore quelques petites choses qui sont préparées, qui sont prêtes là pour Anne-Christine Villa. Ce soir on parle des jeunes en politique sur Vibration.